Énergie du matin, ta radio pour bien commencer la journée. Trois femmes, trois énergies, trois personnalités, une seule envie. Partager. Miss Sissoko apporte son sourire. Stéphanie apporte son énergie. Farida apporte sa bonne humeur. Et vous, vous apportez votre voix. Entre copines, on échange, on questionne, Merci d'être toujours à l'écoute de RMO FM. Nous arrivons maintenant à notre rendez-vous avec notre invitée du jour. Elle est styliste, promotrice de Merveille Confection et également promotrice du Festim Tenko, le festival de la mode à Tenkodogo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément de notre patrimoine et de sa place dans l'univers de la mode, les Lulipende. Madame Sylvie Zerbo de Koudougou, bonjour et bienvenue dans Entre Copines. Bonjour. Invité sur Oxygène. Une voix, une vision, une histoire à partager. Pulsion, direct, sans filtre. Oxygène reçoit. Vous écoutez. C'est ça, voilà. Vous êtes forte. Cette histoire de Samo là, on va pas s'en sortir ici. Achi. Ah non, on va s'en sortir. Mais on va trouver quelque chose. C'est ça. Toi, j'ai 5 ans, on va t'éjecter. Mais je sais pas, on va l'éjecter. Je ne suis pas. Elles sont jalouses. Il n'y a pas de problème. Acceptez que les Samo là sont fortes. Laissez-moi décliner un peu la biographie de notre invité de qualité. Alors, allez le tchon. Sylvie Koudougou est une styliste modéliste et formatrice burkinabé passionnée par la mode et la valorisation du savoir-faire local. Alors, elle évolue depuis plusieurs années dans le domaine de la confection et de la création vestimentaire. Elle débute sa formation en couture au centre ménager des jeunes filles de Tenkodogo avant de poursuivre son perfectionnement en haute couture auprès de plusieurs professionnels, notamment Bouba Couture et Lova 7 à Ouagadougou et Abou Couture à Abidjan. En 2021, elle renforce également ses compétences avec une formation en management des entreprises culturelles appliquées au secteur de la mode à Bobo-Dioulasso. Promotrice de Merveille Confection, Sylvie Koudougou est également depuis 2019 la promotrice du Festival international de mode de Tenkodogo, Festim Tenko, une initiative qui contribue à promouvoir la mode, les créateurs et le savoir-faire vestimentaire du Burkina Faso. Au fil de son parcours, elle a participé à plusieurs grands rendez-vous de la mode, notamment le Salon international du prêt-à-porter de Ouagadougou, Sipao, la Bobo Fashion Week, la Nuit d'Afrique à Cotonou, la Nuit des mannequins, ainsi que plusieurs événements culturels de la mode. Son travail a également été récompensé en 2023 par le prix public burkinabé PME, PMI, de la meilleure PME artisanat de la mode aux Afri Business Awards. À travers ses créations et ses différentes initiatives, Sylvie Koudougou œuvre pour une mode africaine, une mode moderne, créative et enracinée dans nos valeurs culturelles avec une place particulière accordée à la valorisation des tissus et des pains locaux, notamment le Lulipende. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement dans la création, la formation, la promotion de la mode au Burkina Faso avec l'ambition de contribuer à l'émergence de nouveaux talents, à une meilleure visibilité de la mode burkinabé. Sylvie Koudougou, bonjour. Camarade. Voilà, ici on dit camarades. Voilà, c'est le langage ici. Donc, camarade Sylvie Koudougou, bonjour. Bonjour, camarade journaliste. Merci. Alors, c'est vrai que j'ai fait une brève présentation, mais vous allez nous dire aux auditeurs, voilà, en quelques mots, qui est Sylvie Koudougou? Ok. Bonjour à tous.
Et moi, c'est Koudougou Sylvie, Madame Zebo, née Koudougou Sylvie, Merveille Confection, Fessim Tenko, Festival international de mode à Tenkodogo. Et je suis dans le domaine de la mode, comme on le dit. Et j'aime beaucoup le Lulu Péné, donc je me proclame la reine de Lulu Péné. Et elle est joliment habillée. Ouais. Je sais que Dalia, après ça, la Dalia va dire. Elle va encore la robe. Alors, comment est née votre passion pour la mode et la confection? Bon, ma passion est née que j'ai été élevée par mes grands-parents. Et mon grand-père avait une mercellerie en Côte d'Ivoire. Et voilà, j'étais avec eux. Et à chaque fois, je partais là-bas prendre des fils, des aiguilles, des poupilines, et puis voilà, pour pouvoir habiller ma poupée. Comme toute une bonne fille. Voilà. Comme toutes les petites filles africaines. Voilà, comme toute une bonne fille. Donc, je partais là-bas, je prenais tout ce qu'il fallait pour pouvoir habiller ma poupée. Donc, après ça... ça m'a lâché un peu. J'ai continué mes études et tout ça. Et quand je suis venue au Burkina, j'ai poursuivi un peu. Et puis j'ai dit non. Je pense qu'il y a quelque chose que j'avais oublié. C'est qui trop doit bien. revenir. Qui en moi en tout cas. Voilà. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et voilà. Donc, ça s'est réveillé. Voilà, ça s'est réveillé. C'était la couture. Et je me suis fait former à Tenkodogo chez les religieuses dans un centre de formation qu'on appelait le centre des jeunes filles. Voilà. Donc, j'ai fait 3 ans avec les religieuses de Tenkodogo. Et après, je suis venue à Ouaga et j'ai été dans un atelier de couture appelé Bouba Confection. Et là-bas, j'ai fait 3 ans. Et après ça, j'ai été à Elova 7. J'ai fait au moins 2 ans et demi comme ça. J'ai eu mon attestation de fin de formation. Et je me suis mis à mon compte. Après, j'ai dit non, il faut que je retourne à la base. Voilà. Donc, je suis retournée en Côte d'Ivoire. Là-bas, j'ai fait au moins 2 ans, 3 ans de formation avec un autre couturier là-bas. Et maintenant, je suis revenue me mettre à mon propre compte. Voilà. Le parcours, c'est ça. Donc, c'est d'abord la passion. Elle a été passionnée. Parce qu'il y en a qui prennent la couture comme une activité passagère, une activité juste je fais ça parce que je n'ai rien à faire, je fais juste une formation. Alors, je pense que notre invitée de ce matin, elle est vraiment l'image parfaite de la passion, de la persévérance, de surtout la résilience. La résilience, vraiment, parce que il regrette comment le temps a été pris pour être formé en fait. Et le temps qu'elle a pris pour se former, les cultures, elle est venue en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, elle est venue au Burkina, elle est partie en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle n'a pas eu peur. Alors, camarade Sylvie, alors vous êtes également promotrice de festival de mode de Tenkodogo. Pouvez-vous nous présenter ce festival? Bon, je vous présente Festim Tenko, Festival international de mode à Tenkodogo. Ce festival est un grand festival que je veux que ça soit comme le CIPAO, le CIAO à Tenkodogo. Oui, c'est ça. Le FESPACO à Tenkodogo. Quand on dit CIAO, quand on dit Festim Tenko, il faut que tout le monde se déporte à Tenkodogo. Voilà, c'est ça. Voilà, on dit l'union fait la force. C'est ça. Alors à Tenkodogo. C'est ça. Donc, allons à Tenkodogo, c'est bientôt. Voilà. Donc, le festival, c'est un festival pour pouvoir promouvoir nos tenues traditionnelles et de tous les Africains. Parce que dans chaque pays, chacun a sa tenue traditionnelle. Donc, ce festival invite tous les Africains à bien s'habiller à leur tenue traditionnelle et à valoriser. Et surtout mettre le talent des stylistes, des mannequins, les coiffeuses, les accessoiristes, tout ce qui est relié à la mode, le maquillage, tout. Voilà, pour que ça soit vraiment un waouh. Donc, ce festival vient pour promouvoir ce côté-là. Avant de poursuivre avec les tenues, je vois que vous êtes joliment habillés, mais avec les colliers, les accessoires qui vont avec. C'est ça. Même en cori. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est notre camarade qui les fabrique également, les colliers en cori et puis... Ça, c'est
une amie qui fabrique, qui s'appelle Clémence. Elle est dans tout ce qui est... Elle est accessoiriste. D'accord. Voilà, elle est accessoiriste et elle fabrique mes colliers pour moi. Ça veut dire que si on vient au festival, Oui, sûrement on la on aura trouve, des voilà, accessoires comme ça. On la trouve Très facilement. Alors moi, je veux savoir comment est née l'idée du festival. Est-ce que, voilà, ça a commencé comment? On veut L'idée savoir. du festival, d'abord, c'est que à force de tourner dans les pays pour les défilés et tout ça, tu vois des belles choses et tout ça, des belles initiatives. Et je me dis, mais pourquoi ne pas aussi faire ça au Burkina? Au Burkina Faso. Pour pouvoir aussi promouvoir. C'est bien d'aller chez les autres, aller regarder, mais quand tu regardes que c'est bon, il faut toi aussi initier aussi quelque chose pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Et je me suis dit, bon, je vais le faire où? Voilà, quoi de bien que à Tenkodogo. Voilà. Parce que je me suis dit qu'à Ouaga, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs événements de mode. C'est ça. À Bobo, il y en a beaucoup. À Koudougou, il y en a. Et à Tenkodogo, il y a pas de... Il y en avait pas. Il y en avait pas. Maintenant, il y en a avec Fessim Tenko. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, À Tenkodogo, il n'y en avait pas. Et j'ai débuté là-bas. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire là-bas pour aider aussi les jeunes de là-bas pour qu'ils voient comment se passent les défilés au lieu de tout envoyer à la télé. Et ça va les donner aussi une vocation de vouloir le faire. Voilà. Donc, Ça va même permettre de moderniser encore Tenkodogo. Oui, c'est ça. ça le fait. Alors, moi, j'ai encore une question. Merveille, souvent, vous allez voir les stylistes, ils préfèrent tous venir s'entasser à Ouaga. Qu'est-ce qui a poussé Merveille Confection à s'installer à Tenkodogo? Merveille Confection est à Tenkodogo et à Ouaga. À Ouaga, tout bouge. C'est ça. Oui. Tout bouge. À Tenkodogo aussi, tout bouge, mais il faut avoir un pied à terre un peu partout. Voilà. Donc, Merveille Confection se prend pour mission d'être à Ouaga, mais d'être à Tenkodogo et de valoriser sa localisation et de valoriser aussi tout ce qui est lien avec la région de Tenkodogo aussi. Parce que chacun doit développer son environnement. C'est ça. Personne ne va venir développer pour soi. clair. Voilà. En effet. En tout cas, Et j'espère. après avoir développé, c'est le Burkina qui gagne. C'est ça, oui, c'est le Burkina qui gagne. Voilà. Plusieurs, Parce en tout que cas. quelqu'un qui viendra à Tenkodogo pour Fessim Tenko, il va dire j'ai été au Burkina et voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vu, et c'est le bon image qu'il il ira avec C'est ça. dans son pays, quoi. C'est ça. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez apporter à travers Festim Tenko aux créateurs de la mode et puis à tous ceux qui aiment la mode, les amoureux, ceux qui aiment regarder comme nous. Qu'est-ce que vous voulez, quel message vous voulez apporter à travers Festim Tenko? Le message que j'apporte, c'est un message de solidarité, un message d'union, un message de paix, de joie, de bonheur, de telle sorte que quand tu portes l'habit même pâle, sans que l'être humain ouvre la bouche. Parce que quand tu es jovial, la tenue même, quand tu portes, toi-même, La tenue est gaie. les couleurs même te parlent. En effet. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que stylistes, nous, tout ce que nous pouvions faire, c'est de mettre ça en avant pour pouvoir promouvoir la paix, la gaieté, pour que voilà, la région où notre pays aussi soit mis en avant, voilà, à travers nos collections et tout ça. Voilà. Moi, ma question est de savoir qu'est-ce qui va faire la particularité de Merveille Confection. Parce que on sait très bien que les stylistes, moi quand j'étais petite, j'aimais dessiner, souvent faire de petites robes sur les feuilles. Et on dit, est-ce que toi tu vas pas devenir styliste? Est-ce que styliste là, c'est seulement savoir dessiner? Bon, pas seulement savoir dessiner, mais tout ça, ça fait partie. Parce qu'il y a le savoir dessiner, il faut savoir dessiner le modèle que tu veux. Il faut savoir aussi couper. Il faut savoir coudre. Il faut savoir aussi quel tissu va avec quel tissu, quelle tenue va avec tel mannequin et tout ça. Donc tout ça, c'est un ensemble. Donc ça veut dire que ça se complète.
c'est les mains. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, Ok. tout ça se complète. D'accord. En tout cas, c'est un très bel agencement. Sans ça, tu ne peux pas être un bon C'est ça. styliste. Moi, je vois qu'elle a du lulipendé. Ça veut dire que en fait, le lulipendé, elle, c'est une histoire. Voilà, c'est C'est vrai. une histoire d'amour. Voilà, les manches de l'habit, c'est un lulipendé. Pourquoi avoir choisi le lulipendé vraiment comme marque, comme voilà. Le lulipendé vient de toujours mon enfance. Comme je le disais, j'étais avec mes grands-parents et mon grand-père était le chef de Burkinabé en Côte d'Ivoire, précisément d'accord. à Sangon. Mhm. Et à chaque fois qu'il y avait des activités, je voyais mes mamans porter le foulard de lulipendé. Et quand je les voyais porter ça, je savais qu'il y avait fête. Je savais qu'il y avait des grands événements qui étaient là et tout ça. Et j'ai remarqué que chaque femme burkinabé avait au moins un foulard de lulipendé. Donc j'ai grandi avec ça. Ouais. Et à chaque fois quand je voyais le lulipendé, si quelqu'un, je savais que c'était burkinabé. C'est ce que, bon, puisque je l'ai vu C'est sur ma notre grand-mère, identité. j'ai vu ça, voilà, dans mes entourages et tout ça. Et si vous voulez faire la remarque, vous n'allez, même si vous voulez partir dans n'importe quel pays, quand vous voyez quelqu'un porter, même si c'est petit lulipendé, Ça quand veut vous vous approchez là, il est c'est que burkinabé. la personne est burkinabé. C'est ça, c'est l'identité. Je ne en fait. sais notre pas, identité. je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. C'est Quand tu l'identité. vois quelqu'un porter le lulipendé, mais la personne va te dire, mais j'ai fait le Burkina. C'est ça. Ah oui. Donc c'est, on ne veut pas, c'est collé. Et C'est disons-lui une collé. vérité, c'est très beau le Non, le lulipendé, il n'y a rien. Franchement, C'est un agencé avec les autres pagnes ou bien même seul, franchement, le lulipendé. Et moi-même là, je disais même Dalia, laisse ça. À mes fiançailles, vous allez voir, c'est du lulipendé que je fais. By Merveille Confection en fait. Mais en fait, ce que moi je n'aime pas derrière le lulipendé, c'est quoi? Ça veut dire, quand tu portes le lulipendé, par exemple, si tu es au Burkina, tu portes le lulipendé, on va dire que tu es Mossi. Pourtant, c'est. Tu es Mossi. Ça veut dire, c'est comme si c'était les Mossi qui avaient le droit peut-être de porter le Non, lulipendé. mais c'est Puisque les- universel. Chaque ethnie a comment je vais dire ça, son pain traditionnel qui est là. Mais le lulipendé, c'est plus. C'est général. C'est général. C'est général. C'est général. Parce que le lulipendé, chaque ethnie a son pain. Mais quand il y avait des grands cérémonies, Cérémonie. en fait, c'était le lulipendé, juste le foulard sur la tête. Ouais. Voilà, c'était pas cousu comme maintenant on le fait, on fait avec les modèles, on met dans les habits, mais il fallait avoir un foulard de lulipendé. Lulipendé. C'était comme un foulard luxueux emblématique, en fait. de Louis Vuitton, de quoi c'est et tout ça. C'est le Louis Voilà. Vuitton du Burkina. C'était un privilège d'être bien habillé pendant la fête et d'avoir ton foulard de Le lulipendé. lulipendé sur la Moi, tête. c'est comme ça, je vois la chose. Ouais. Et le lulipendé, c'est pas seulement au Burkina. Ça est presque dans tous les pays. Que ça soit au Mali, au Sénégal, que ça soit au Guinée. Ah oui, ça a que ça traversé soit... les frontières. Oui, oui, ça est un peu partout. Ok. Parce que, bon, je ne connais pas bien l'histoire, mais c'est que j'aurais fait des recherches un peu, que j'aurais su, c'est que le lulipendé, c'est les couleurs de la Haute-Volta. Avant, ok. c'était le noir, Le rouge. rouge et puis Puis blanc. Voilà. Maintenant, je ne connais pas bien, mais je sais que ça vient Il y a de l'histoire là-bas. vient de là. Voilà. Ok. Et le lulipendé était porté avant par les femmes des gourous. des personnalités. Voilà. C'est Si comme- on peut le dire ainsi. C'est ça. Voilà. Donc, c'était le foulard luxueux. Voilà, entre parenthèses. D'accord. Voilà. Alors moi je veux savoir qu'est-ce qui vous plaît dans ce pain là, c'est les couleurs, c'est le motif, c'est comment? Ce qui Ben, c'est me ce- plaît, c'est que ça baissait mon enfance et puis ça me donne C'est une nostalgie en fait, Oui. ça replonge dans les souvenirs. oui, mais ça me donne une appartenance. Non, Ouais. ok, Voilà. ok, je vois. Une identité. Une identité burkinabé, quoi. Ouais, Tu vois, donc, ça. quand je porte ça, j'arrive à Je suis quelque part. fière. On sait que voilà, Voilà. je suis fière d'être burkinabé et puis voilà. Et que ça soit dans n'importe quel pays, quand tu arrives et que tu as ça seulement sur toi, même si c'est petit, quelqu'un qui a fait le Burkina va s'approcher. Même si c'est un sac, Hein? et puis il y a les trucs de lulipendé.
PD. Il a dit, même si c'est le carreau avec l'oiseau seulement, si un petit t-shirt seulement, on sait que toi, tu viens du pays des hommes intègres. Imaginez un peu une maison où les carreaux sont en lulipendé. Ah waouh, c'est possible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. D'accord. Alors, camarade Sylvie. Alors, selon vous, comment on peut moderniser encore plus ce pain-là? Comment on peut le rendre plus moderne, plus beau, voilà, à porter? Bon, on le fait toujours, hein, et il y a beaucoup de stylistes qui travaillent aussi le lit du péné et ils le font très bien. Et Merveille Confection, elle, en tout cas, elle ne défile pas. Elle ne défile pas sans le lit du péné. À toutes ses collections, à tous ses défilés, il y a toujours le lit du péné qui est calé pour montrer. Parce que le lit du péné, c'est vraiment ma motivation, c'est mon combat. En fait, en parenthèse, le lit du péné mélangé au faso d'Anfani, ça fait du waouh. Voilà, comme par exemple ce que j'ai porté. Voilà, il faut toujours mettre. Il y a le faso d'Anfani qui est là, qui est la base. Mais le lit du péné vient donner encore un petit, voilà, un genre. Voilà, quand tu sors, toi-même tu sais que voilà, tu es au pays des hommes intègres. Le lit du péné, c'est la jeune belle fille au milieu des hommes gaillards. La Merveille Collection, comment vous trouvez en tout cas l'évolution de la mode burkinabé? L'évolution de la mode burkinabé a beaucoup progressé. Beaucoup. Parce que maintenant, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour se coudre quoi que ce soit. Que ce soit des tenues de mariage, des tenues traditionnelles. Tout s'est fait au Burkina et c'est vraiment un waouh. Et quand vous remarquez même dans les fiançailles, les samedis, les dimanches, les mariages, vous voyez que chacun est dans son façon d'enfanie, chacun est bien habillé et tout ça. Donc, voilà, je me dis que c'est une bonne initiative, voilà, et ça a progressé vraiment. Alors, moi, j'aimerais un peu savoir, parlons de tout ce qui est mode. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les difficultés qui sont liées au métier de la mode? Comment vous arrivez à vous en sortir? Parce que c'est pas facile, hein. Il y a une jeune fille à quelque part qui écoute et qui veut, par exemple, se lancer dedans. Elle aussi, elle veut prendre une touche, une initiative, et puis bon, elle a peur et tout. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Tout ce que je peux dire, c'est que beaucoup de courage. Et puis, il faut être audacieux. Dans toute chose, il faut être audacieux. Il faut avoir beaucoup de courage. Et beaucoup de courage en tout, c'est dans tous les métiers. Voilà, quand on veut, on peut. Il faut souvent se donner les moyens qu'il faut pour pouvoir aller avec. Voilà, donc c'est surtout aimer la chose. Aimer ton travail, aimer ce que tu dois faire et puis apprendre. Il faut bien apprendre. Parce que de nos jours là, les jeunes ne veulent pas bien apprendre. Voilà, il faut bien apprendre. D'ailleurs, il faut bien connaître ton métier. Une chose c'est de connaître le métier, une chose c'est de savoir comment exécuter le métier. Voilà. Donc dans la mode, c'est une chose c'est de savoir coudre, mais une autre chose c'est de savoir gérer son atelier et une autre chose c'est de savoir comment faire les défilés, comment faire les collections et tout ça. Donc tout ça, ça s'apprend. Il faut bien apprendre. Faut pas dire, moi je sais déjà coudre, donc je suis déjà devenue je sais déjà défiler. Voilà, je sais déjà. Non, on apprend toujours et on ne finit pas d'apprendre. Même moi-même, j'apprends toujours. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que chez Merveille Confection en forme? Oui. Okay. Merveille Confection forme. Surtout même, c'est ça même, ça la base. Voilà. Merveille Confection forme surtout les enfants. Parce que Merveille Confection se dit que les enfants, c'est les hommes de demain. Et elle les forme surtout en couture main levée. Donc couture à la main. C'est-à-dire que ça soit ta fermeture qui est gâtée, que ça soit ton bouton qui est sorti, que ça soit ta jupe de l'école qui est gâtée, au moins à la maison là tu as ton aiguille, tu peux coudre. Voilà, donc j'apprends aux jeunes gens à coudre à la main. Parce qu'avant on le faisait à la main. Moi par exemple quand je fais ma formation avec les religieuses, c'était toujours à la main, on cousait les layettes, on cousait tout à la main. Oui, on cousait tout à la main parce que tout le monde ne peut pas avoir de machine. Donc mais il faut débuter à la main. Une fois que tu sais coudre à la main, il y a des petites choses
C'est que vrai. tu n'as pas besoin de faire. déranger papa ou de déranger maman et toi-même tu peux le faire. Donc j'invite vraiment les parents à vraiment contacter Merveille Confection pour la formation de leurs enfants. C'est Voilà. vrai qu'une fois j'avais vu sur les réseaux qu'elle avait organisé une formation pour les petites filles. Et c'était des coiffes, on faisait même les chouchous. Les chouchous. Et autres, voilà. Oui, et j'ai oui. trouvé ça très, très bien oui, parce oui. que voilà, les enfants vont apprendre au lieu de rester à la maison et regarder télé. Au lieu de regarder les TikTok Dans là, la ils sont- dessin animé. et puis généralement quand les choses, quand on les forme à la couture à la main, elles sont pressées de faire des choses. Elles se font des jupes, elles se font des petits hauts. Donc en ce moment, elles laissent le téléphone un peu respirer. Oui, Parce que quand tu commences comme ça à la main là, tu veux voir réaliser. Donc tu es bien concentré comme ça. C'est vrai que nous, quand j'étais à ma 6e et puis à ma 5e, à Sainte-Marie de Toulouma, là-bas, on nous apprenait aussi à coudre À la main. Oui. à faire les crochets. C'est là-bas que j'ai appris à faire les crochets. Voyez. Jusqu'à présent, je continue à faire. Voilà. Je crois que c'était utile en fait. Oui, c'est très utile parce que souvent tu arrives dans certains environnements, il n'y a pas l'argent ou bien il n'y a pas de couturier. Les couturiers maintenant ne veulent plus, on veut plus Le bricolage. Le bricolage, Mais tu arrives même, peut-être c'est un petit truc, tu peux bricoler toi-même. Oui, c'est ça. Mais tu es marié, chemise de ton mari, il y a un bouton qui est sorti, tu mets bricoles. vite. Tu vois, non? Donc ce sont des petites astuces comme ça que avant il y avait dans les écoles. Avant, il y avait des écoles, dans les écoles, même présentement, même avec les religieuses, elles apprennent C'est toujours. surtout là-bas. Et voilà, elles apprennent toujours ça aux filles. Alors moi j'aimerais savoir, Festim Tenko c'est combien de fois par an? Comment ça se passe? Voilà, est-ce que vous pouvez avoir des détails? Oui, Festim Tenko, il reste maintenant 10 mois, non? Voilà, Pour peut-être le 10 prochain mois, numéro, voilà, 10 mois pour le prochain numéro. pour la 6e édition. Parce que Wow. on l'avait fait l'année passée, donc c'est chaque 2 ans. D'accord. Chaque 2 ans. Donc, on est en train de se préparer pour la 6e édition. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez donner Alors, des détails? Voilà, comment ça se passe? Passe. Est-ce que les gens peuvent vous Comment on contacter peut par exemple pour la s'inscrire? prise des stands et consorts? Oui, les gens peuvent me contacter pour la prise parce que il faut déjà réserver. Parce que la 6e édition là, Ça fera du waouh. ça serait vraiment du balèze. lourd. Les gens ont commencé même déjà à Écrire prendre les leur nom, stands, oui. à dire que voilà, je vais participer pour le défilé, je vais participer voilà de partout, que ça soit dans tous les pays, en tout cas les gens appellent parce qu'ils sont intéressés. Ceux qui ont participé aussi, ils ont déjà vu la qualité de la chose, ils veulent participer aussi. Donc j'appelle vraiment aux gens, ceux ou celles qui m'entendent, qui veulent participer, qu'ils commencent maintenant. Voilà. D'accord. Pour ne pas Être surpris par le temps. être surpris par le temps. Alors moi j'aimerais savoir quel message vous avez à lancer à la jeunesse burkinabé, surtout à toutes ces jeunes filles ou jeunes garçons qui veulent évoluer dans les métiers de la mode, que ce soit peut-être accessoiriste, couture, coiffure, bon en tout cas tout ce qui a un lien avec la mode. Quel message vous avez à leur lancer? Parce que bon souvent c'est des métiers que les gens ne considèrent pas trop, alors que ça a beaucoup de valeur. S'il n'y a pas de couturier, on fait comment? S'il n'y a pas de coiffeuse, on fait comment? Donc il y a tout ça en fait. Moi, ce que je peux, je fais vraiment un appel aux jeunes. C'est bien d'aller à l'école. Vous partez à l'école, mais pendant les vacances, apprenez des métiers. quelque chose. Voilà, pendant les vacances, apprenez des métiers. Il y a la couture, il y a la coiffure, il y a tout ça qui est là. Et quand on prend de l'âge, on peut le faire en attendant qu'on trouve son travail au bureau. Peut-être même en le faisant en attendant la même là, vous n'allez même pas vouloir même être dans un bureau. Parce que si vous gagnez bien votre vie. Et ce sont des métiers qui donnent, qui fait vivre. Quand on connaît vraiment ce qu'on fait. Oui. Voilà, ce sont des métiers qui font vivre. Donc, une fois que vous avez appris, même si vous n'allez pas pratiquer, même pour vous-même, vous devez vous habiller, vous voulez vous maquiller, vous voulez vous tresser. Tout ça, ça fait partie. fait partie du Donc, à quelque quotidien. part, ça vous enlève un poids. Voilà, donc j'invite vraiment à tous les jeunes de vouloir faire un métier, d'apprendre quelque chose de les 10 doigts. Ok. Les études, oui, mais apprenez quelque chose de vos 10 doigts. Alors, camarade Sylvie, y a-t-il une collection, en tout cas à l'huile Péné, qui vous a le plus marqué depuis que Merveille Confection est là? Waouh! C'était la collection Audace. Audace. Ah, donc tu vois, Voilà, Audace. D'accord. C'était la collection Audace. Et là-bas, en tout cas,
ça m'a vraiment marqué parce que j'ai voulu vraiment bien valoriser ce côté de Luli Pene et c'était vraiment un waouh. Ça a été fantastique. Ça a été fantastique. Alors, et cette collection-là, c'était pour à quelle occasion? Cette collection, c'était à la première édition de Festim. C'était à la toute première édition. Voilà, waouh, j'imagine. Édition de Festim. Voilà, parce qu'en ce moment, il fallait marquer son territoire. C'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, est-ce que Festim Tenko, les ambitions futures pour Festim Tenko, c'est quoi? Les ambitions futures pour Festim Tenko, c'est que il aura vraiment la formation. La formation vraiment. Tous ceux qui sont dans la mode, qui veulent être formés, comment vraiment rentrer dans le domaine du défilé, tout ça. Voilà, on va envoyer vraiment des professionnels pour donner des formations pour que les gens puissent bien comprendre et puis se préparer pour les collections. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir, par exemple pour Festim Tenko, c'est plus les stylistes qui doivent prendre les stands ou bien même les particuliers? Par exemple, tu as tes produits que tu aimerais exposer, tu es dans l'agroalimentaire, tu veux venir exposer tes trucs locaux. Voilà, est-ce que toutes ces personnes-là en tout cas sont invitées? Oui, toutes ces personnes sont invitées. Agroalimentaire, tout ce qui est transformé en Afrique. Voilà, tout ce que valorise le continent africain. Voilà, vous êtes appelés à venir exposer parce que c'est pour valoriser nos produits locaux. D'accord. Alors moi j'aimerais savoir, Merveille Confection, est-ce que il y a une localisation pour vous retrouver plus tard pour goûter à vos collections? Parce que je sais que Dalia, après ça, elle va encore la robe là, ça c'est sûr. Salut Ranta. Salut Ranta. Mais ça rentre à Maï. C'est parce que j'ai Maï dit que ça la rentre. On va se battre pour la robe. En tout cas, on va pardonner. On se bat pour une chose. La chose, c'est pour lui la chose. Non. Ça, on gagne pas. Donc Merveille Confection, un peu nous dire où on peut la retrouver pour goûter à ces collections. Pour retrouver Merveille Confection, vous pouvez voir sur Google. Voilà, vous tapez Merveille Confection, vous allez retrouver là-bas. Et je peux aussi laisser le numéro 65 68 80 26. 65 68 80 26. Voilà. Et si vous tapez aussi sur TikTok Merveille Confection, ou bien, voilà, vous me retrouvez ou sur Facebook ou voilà, un peu partout sur les réseaux, on la retrouve. D'accord. Voilà, vous me retrouvez. J'aimerais savoir si c'est uniquement féminin ou bien... Non, je fais mix. Homme, dame. Enfant, si les parents couchent chez moi. Donc, voilà. Les hommes là. Homme, dame, enfant, les parents couchent chez moi. D'accord. Alors, Merveille Confection dit, vous avez dit plus haut que vous êtes situé à Tenkodgo, vous êtes placé à Tenkodgo et à Ouaga. Par exemple, pour une personne qui a entendu par exemple ce matin que vous faites des formations surtout pour les enfants et qui est vraiment intéressé, mais qui est peut-être à Dédougou, qui aimerait en tout cas que son enfant participe à la formation. En tout cas, qu'est-ce qui est mis en place pour aider ces personnes-là? Bon, ce que Merveille Confection fait, c'est que pour les formations, je fais par région. Voilà, ça c'est pas limité c'est pas limité à Ouaga ou à Tenkodgo seulement. Voilà. Donc par exemple, si tu as des Dougou que tu veux participer et que on peut lancer, il suffit seulement de me contacter si je vois que peut-être il y a plusieurs personnes voilà qui sont intéressées. Moi je m'y rends là-bas et puis je vais faire la formation avec les enfants. Même les écoles, vous pouvez m'appeler voilà pour que je puisse venir former vos élèves. Il y a une école catholique qui m'invite aussi chaque année. Au lieu que les enfants pour les sortir, ils restent là en train de jouer. Voilà, moi je les forme. Voilà, à la couture à la main. Voilà, je les forme et les enfants sont contents. Au lieu de jouer sans rien faire, au moins ils ont appris quelque chose. Et voilà. Donc, les écoles aussi peuvent me contacter pour les séances, même si c'est une fois dans le mois ou 2 fois dans le mois. Ça dépend. Hein. Voilà. Comme vacances, par exemple. Comme vacances couture. Voilà, ça. Alors, Merveille Confection, vous êtes seulement dans les tenues ou bien vous faites également souvent des sacs et puis vous mettez des motifs de Luli Pene, des chaussures, voilà. Merveille Confection fait du tout. Elle a commencé même des talons habillés encore cordonda en façon d'enfant.
et tout ça. Merveille Confection, elle le faisait depuis longtemps. Voilà. Mais en fait, on la connaît plus avec les vêtements parce que voilà. C'est la collection. Vous allez, même si vous partez sur ma page, vous allez voir des chaussures en cordonda, des chaussures en luli peiné, des chaussures, des sacs et tout ça en choses. Voilà. Donc, Merveille Confection touche à tout. Tout ce qui est collé à la mode, Merveille Confection. Même que ce soit des rideaux, que ce soit des choses. Ça veut dire que si on veut habiller sa maison, voilà, des trucs du salon. Meubles. Voilà, Merveille Confection touche à tout. D'accord. Vas-y. Maï. Déjà, vous parlez, je vous ai laissé. Oui, Vas-y, pose ta question. Ma belle Maï, vas-y. Oh, Ma belle Maï, vas-y. je vais classer mes pieds. Alors, camarade Sylvie, on va faire une petite question rapide. Parce qu'elle, là, elle se donne pas beaucoup. Bon, vous préférez en couture, couture ou stylisme? Que préférez-vous? Stylisme. Pourquoi? Parce que ça regroupe un peu le tout. Tradition ou modernité? Tradition. Pourquoi? Parce que la tradition te donne l'élan pour le futur. Tu sais où tu es quitté, tu sais où tu es et tu sais où tu t'en vas. Ou bien. Alors, votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est du rouge. Ouais, bon, on s'entend. Regarde, malais. Votre matière préférée à travailler? Ma matière préférée à travailler, c'est le lulu peiné. Une styliste qui vous inspire? Une styliste qui m'inspire. Ou un. Idée Mava. Idée Mava. Oui. Et c'est moi, il le connaît. Oui, tu le connais. C'est un grand styliste Sipao. Si tu t'amuses, il est très humble et gentil et vraiment, voilà, bien posé. Voilà. Il te donne toujours les conseils qu'il faut. Voilà. Une tenue que toute femme devrait avoir dans son dressing? Du façon d'Anfani mélangé à l'huile peiné. Ou bien. Ah oui. Qui n'ose négliger? Oui. Ça, tu n'es pas femme. Oui, c'est ça. Et surtout du façon d'Anfani Gangala Pelra mélangé à l'huile peiné. Voilà, toute une femme. Pèlerin, moi, il y a longtemps, j'ai vu ça. Voilà, parce que c'est la base. Donc, vous avez ça, non? Mais c'est ça. C'est ça comme ça. Ça, c'est le noir, mais il y a le blanc. En fait, c'est le blanc que moi, j'ai dû revoir, là. Tu vois, non? On a beaucoup de choses à apprendre. Ah, d'accord. Alors, 3 mots pour définir votre style. 3 mots. Gaieté, amour, bonheur. Waouh, quel son là bien. Alors moi j'ai une dernière question avant qu'elle ne vous fatigue encore une fois de plus. Quels sont vos projets et vos ambitions pour Merveille Confection et le Festim Tenko? Mes projets et mes ambitions. Non, je veux pas les ambitions. Mes ambitions, c'est de faire une école de mode. Wow. Une école de mode. Voilà. Qui regroupe vraiment tout ce qui est lié à la mode pour pouvoir former des jeunes. Voilà. C'est tout, hein? On a rien laissé comme donc, non, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une petite dernière question. Elle n'a pas fini. T'es tapé. Elle n'a pas fini. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution de la mode burkinabé aujourd'hui? C'est ma dernière question, t'inquiète. Le regard que je porte, c'est que c'est un regard vraiment de bienveillant. C'est-à-dire que ça a vraiment progressé. Beaucoup. Et si vous voulez savoir que ça a évolué, venez au Sipao. Décembre là. Voilà, vous allez voir, il y aura plein de stylistes qui sera présent à la place de la nation. Et quand vous arrivez, vous regardez dans chaque stand, vous voulez acheter tout. C'est ça. Waouh! Vous voulez tout acheter. Moi, j'aime les accessoires, tout ce qui est boucle d'oreille. Oui, tout. Là-bas, il y a tout. En fait, je suis amoureuse de ces gens. Je dis, si tu arrives là-bas, tu veux tout acheter. Parce que tu dis, mais j'avais vu ça. Non, ça là c'est joli, ça là c'est bien. Préparez vos poches en fait. Voilà. Donc, mes questions. Merci beaucoup, Maï. Merci, la belle Maï. Merci. Alors, camarade Sylvie, est-ce que vous avez déjà envisagé en tout cas de collaborer avec d'autres stylistes?
burkinabés ou bien internationaux? Oui, on collabore toujours. D'accord. On collabore avec Festim Tenko, c'est une collaboration. Oui. Voilà, donc tels que les stylistes qui viennent un peu de partout et les stylistes burkinabés. Voilà, donc je collabore avec tous ces stylistes-là. Voilà, on est ensemble, mais On est ensemble. On part en rang serré. C'est ça. Parce qu'il y a des domaines d'activité où les gens, en tout cas, ne s'entraident pas. Voilà. Donc, Voilà, mais vraiment, on est non, vraiment mais elle prône pour Non, l'union. L'union fait la force. Voilà. Parce que tu ne peux pas organiser un événement et puis ne pas collaborer avec les autres stylistes. Voilà, c'est ça. C'est pas évident. Non. Je collabore, Merveille Confection collabore toujours avec tous les stylistes. Voilà. D'accord. Donc, moi, je vais demander à ce que vous laissez vos contacts et puis on va noter ça parce qu'il faut qu'on vienne goûter aux collections en l'huile pendée. Quand elle dit goûter là, c'est pas nourriture. Comme elle part toujours en nourriture. Voilà, comme elle part toujours en nourriture. Je vous dis, elle va partir, on va se retrouver ici. Avec ses pigeons, son plat préféré à ses pigeons. Ah, pigeon! Quand c'est moins cher. Ou bien tu aimes t'envoler. Ou bien tu aimes t'envoler. Non. Vous allez me vendre comme ça? Ok. Non, c'est bien. Moi, j'aime le pigeon. Ah, voilà, mais surtout quand c'est bien pimenté. Merci. Avec un peu de piment sur le côté. Non. Elle a dit, elle a dit que Oui. c'est moins cher. Non. Tu dis quoi? Pardon. Faut pas mettre l'accent là-bas. C'est ça. Bah, c'est moins cher. Je suis pas moins Faut cher. pas mettre l'accent Elle a dit là-bas. qu'elle Voici, veut un pigeon. voici celle qui a été de parler fort là. Est-ce qu'elle dit seulement qu'elle va un pigeon? Bonjour. Est-ce qu'elle dit seulement qu'elle peut peut-être 10 pigeons par jour? Il y a celle-là. Voici c'est Maï, cher. la belle Maï. On va être joli comme ça. Maï fait le malin. Non, c'est normal, fais ton malin. Alors, donc, camarade Sylvie va laisser les contacts pour qu'on puisse, voilà, si on veut participer à Festim Tenko ou vraiment avoir des nouvelles, des formations et puis aussi avoir des tenues avec elle. Voilà. Ok. Donc, le contact, c'est le 65 68 80 26. D'accord. 65 68 80 26. Voilà. D'accord. Non, c'est le contact comme ça. En tout cas, moi, j'ai été très contente parce que voilà, une qui valorise le really pendé dans toute sa splendeur. C'est un pain qui est vraiment très beau. Hein. Et j'ai même une robe là, vraiment, moi, la robe là. Je t'ai vu dedans. Ouais, je pense à une fois par Non, pardon, reviens encore. Je porte là, hein. C'est trop. Je sors et puis comme on me regarde. Maï est jalouse, pardon, faut pas être jalouse. Tu vas goûter à la robe là. Non, Maï va venir. Maï maintenant a le numéro. Maï va venir coudre pour elle. Et Merveille Confection va créer encore genre. Comment faire ça? C'est qu'elle sait pas là. Quand nous on vient, on prend pas un. Ah. Toi, tu es pas seul. Non, moi il parle encore. Quand on vient là, quand on vient, on prend pas un. Elle c'est un. Et puis, une fois dans l'année, on fait une collection. De toute façon, j'ai été la première à goûter. Donc, ok. Ça n'est rien dit. Quand on était en primaire, là, on attachait l'ulipénine. Donc, on a goûté. C'est pas ça. On dit que c'est pas les départs qui comptent, c'est l'arrivée. De toute façon, je vous dis rien. La camarade Sylvie va bouger. On va se retrouver. Les belles filles qui parlent là. Elles sont là. Alors, merci beaucoup, Madame Sylvie Zerbo-Koudougou, d'avoir accepté notre invitation. Koudougou, Madame Sylvie Koudougou, merci de nous avoir permis de mieux comprendre la place du Lili Pendé dans le monde et surtout l'importance de préserver et de valoriser notre identité culturelle. Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec Merveille Confection et le Festim Tenko. On arrive là-bas. Et surtout, continuons à porter notre culture avec fierté. Merci beaucoup, Madame, pour le message. Merci beaucoup. À nous revoir.